se forcer à sortir de sa zone de confort. C'est vraiment important souvent de se dire bon, maintenant je fais toujours quelque chose, mais j'aimerais aller de l'avant et faire quelque chose d'autre pour justement me défier, pour justement être toujours meilleur. Quand on parle de sortir de sa zone de confort, on ne parle pas nécessairement de tordre, non, mais d'être quelqu'un d'autre. Non, on doit rester qui on est, avec nos qualités, nos défauts, mais c'est important d'essayer d'aller de l'avant et en gros, en réalité, vous étendez votre zone de confort. Vous rendez meilleur avec différents atouts, différentes qualités, et vous essayez d'être une personne plus ambitieuse. C'est toujours important de toujours vous comparer avec vous-même, de comparer qui vous êtes par rapport à vous et d'aller toujours de l'avant, mais en gardant les mêmes valeurs, vos mêmes qualités que vous avez et en restant finalement qui vous êtes. Ça, c'est vraiment une qualité qui est vraiment nécessaire. Vous pouvez aussi essayer de tous les jours vous donner un défi et quelque chose dont vous faites pas souvent. Par exemple, dans mon cas, j'essaye pour la mémorisation, je suis pas très bon pour mémoriser des choses. Et alors, tous les jours, j'essaie de mémoriser 2 choses supplémentaires. Tous les jours. Ça peut être un texte, ça peut être une dissertation, ça peut être un nouveau vocabulaire, etc. Une nouvelle langue, mais tous les jours, vous dépassez. Et après, vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment mieux. Vous allez vous sentir plus heureuse aussi. Ça va aussi vous permettre d'être d'être davantage épanoui et ça va vraiment vous allez c'est un peu similaire à une fleur qui s'ouvre. Vous allez vous épanouir dans vos défis quotidiens que vous vous mettez. Donc avoir des défis, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer tout le long de votre vie. Et vraiment, comparez-vous à vous-même, vous il y a une semaine. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, parce que souvent, toutes les personnes, en fait, l'apparence est faussée. C'est-à-dire que vous pensez qu'une personne fait ça, peut-être, mais de toute façon, vous n'avez pas toutes les clés en main. Et vous n'avez pas, peut-être que cette personne-là s'est entraînée non-stop tout le temps. Vous ne savez pas comment cette personne-là est arrivée exactement. Vous avez quelques indices, mais vous n'avez pas l'entièreté de l'énigme. Et alors, souvent, on se démoralise, on se dit « Oh, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon », et finalement, on ne fait rien. Et se démoraliser, c'est un trait de caractère négatif. C'est vraiment important de vraiment vous comparer à vous-même. Et si vous voulez vraiment être quelqu'un de fabuleux, quelqu'un qui réussit tellement plein de choses, la meilleure des choses, c'est vraiment se comparer à soi-même. C'est la clé de la réussite. En tout cas, c'est mon point de vue. Je serais heureux de discuter avec vous si vous avez des points de vue différents. Mais je pense vraiment que si vous voulez vraiment être une personne qui réussit davantage, vous devez vraiment comparer à vous-même et vous donner plein de défis. Et tous les jours, vous devez avoir une liste, vous devez entretenir une liste de défis, une liste de choses, un peu comme une to-do list ou une not to-do list ou une liste de questionnements que vous avez. Et bien ici, vous aurez une liste de défis. Tous les défis que vous vous imposez. Voilà, il y a un peu de bruit, donc on va se laisser maintenant. On va se laisser pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous dans un prochain audio. Ciao, au revoir.